Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief de match avec du coup les 4 matchs de cette deuxième semaine de Ligue des Champions des huitièmes de finale aller. Donc avec Chelsea-Barcelone, Bayern Beşiktaş, donc ça pour les matchs de mardi soir. Et ensuite pour mercredi on a eu Séville-Manchester United et Shakhtar Donetsk AS Roma. Donc on va tout de suite parler des matchs de mardi pour commencer, donc avec un Bayern Beşiktaş donc, qui s'est déroulé à peu près comme je redoutais pour le Beşiktaş, donc comme je vous en avais parlé dans la vidéo de présentation, c'est-à-dire voilà, qu'il fallait surtout pas se prendre une raclée contre le Bayern, et la raclée a eu lieu avec un 5-0. Alors le Bayern a eu, a bénéficié du carton rouge, hein, parce qu'il y a eu un carton rouge assez tôt pour le Beşiktaş, donc vers la 16e minute je crois. C'est à peu près ça, entre la 15e et la 20e, je sais plus quelle minute, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc pour le défenseur central de Beşiktaş, Vida, donc qui aurait dû, selon moi, laisser le but laisser le but marqué, parce que Lewandowski partait au but. Lewandowski joue bien le coup, mais en même temps il l'a joué le coup, hein, clairement. Mais c'est surtout que le défenseur a pas réfléchi, parce que clairement, s'ils se prennent un but là, qui se dit qu'ils vont en reprendre après? Alors, c'est bien possible, mais, euh, mais le truc, c'est que jouer à 10 contre 11 pendant 70 minutes contre le Bayern, c'était sûr qu'à la fin, il y aurait un gros score, et il y a eu un gros score de 5-0 que Beşiktaş ne remontera pas, même avec toute l'ambiance du monde, tout, enfin voilà. Dès qu'ils vont dès qu'ils vont se prendre un but, va falloir en marquer 7. Déjà, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Enfin, oui, c'est ça, c'est ça. Dès qu'ils vont en prendre un. En plus, ils n'ont pas marqué à l'extérieur. Alors, ils auraient pu marquer, hein, ils ont eu quelques occasions. Mais bon, à 10 contre 11, c'est chaud de créer du jeu. Et voilà, quoi. Contre le Bayern. En plus, le Bayern était en forme. Un Muller des grands soirs, donc c'est-à-dire pas exceptionnel, mais très efficace, avec des passes décisives et des buts. Enfin voilà, et un grand Coman également, très très bon Coman ce soir-là. Donc voilà, super Bayern et qu'on va retrouver très vraisemblablement en quart de finale. Ensuite, on a eu donc Chelsea-Barcelone, qui est le grand match de cette deuxième semaine, et donc un des deux grands matchs, comme je vous disais, de ces huitièmes de finale aller. Donc avec un match nul 1-1, donc où le Barça a eu 70% de possession, donc je suis un peu déçu, comme vous savez, je supporte Chelsea. Un peu déçu parce que voilà, le Barça, bien qu'il marque un but, bien qu'ils aient 70% de possession, les fans du Barça pourront rien dire sur le fait que les grosses occasions ont été du côté de Chelsea. Après, voilà, j'ai écouté pas mal, sur Beansport d'ailleurs, l'après-match, où justement il y avait des journalistes qui disaient que, enfin des consultants qui disaient que, pour ne pas le citer, Omar Da Fonseca, hein, je pense que vous connaissez un petit peu son admiration pour Messi et pour le Barça, qui disait que son, que c'était pas possible de créer du jeu contre Chelsea comme ça et tout. Mais d'un autre côté, le Barça, ils ont qu'à faire la même chose. Alors ok, ils ont 70% de possession, mais je vois pas en quoi c'est beau de jouer comme ça, étant donné qu'ils produisent pas de jeu. Clairement, mis à part 2-3 accélérations de Messi qui ont créé quelque chose, sinon il y a rien, quoi. Il y a zéro occasion, mis à part une tête de Paulinho, le but. C'est tout, quoi. Il y a strictement rien d'autre. Suarez, il était inexistant. Il provoque un penalty, il essaye de provoquer un penalty où il y a strictement rien, ou en tout cas, il y a beaucoup moins que la faute, selon moi, de Umtiti sur Hazard, où là, il y a plus débat, même si voilà, la faute n'est pas est pas très grosse, mais il y a quand même un contact qui déséquilibre Hazard, parce qu'il le tient d'abord, puis il le met un peu de côté, il le fait tomber légèrement avec son bras droit après. Donc c'était plus litigieux selon moi, et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui disait ouais, Suarez, il y a faute dessus. Non, non, il y a strictement rien. Il nous a déjà fait le coup, c'était contre Paris, hein. L'année dernière, ça avait passé, hein, avec, on se rappelle, le but du cinquième but, le but du 5-1 plutôt, contre Paris lors de la remontada, qui était absolument scandaleux. Mais voilà, cette fois, c'est pas passé. Malheureusement, derrière, l'arbitre met un carton, mais il met un carton après le but. Donc en gros, il a laissé l'avantage à Chelsea, qui n'a pas profité, qui a donné un but à Barcelone, pour remettre le carton après. Donc ça veut dire que s'il met le carton, c'est qu'il y a faute, donc du coup qu'il a laissé à l'avantage, et que du coup si Chelsea perd la balle juste après l'avantage, parce que clairement ils l'ont perdu juste après, hein, c'est Christiansen qui récupère la balle, et après il fait sa mauvaise passe. Clairement là, l'arbitre doit stopper le jeu, pour moi. Après, rien n'empêche que
La passe de Christiansen, elle a pas à être là à ce niveau-là de la compétition, enfin en Ligue des Champions en général, que ça soit contre le Barça ou contre une équipe bien moins forte. Et voilà, donc on le paye cher parce qu'en soi le match était très bon, donc avec un William des grands soirs, donc qui a clairement été l'homme du match pour moi. Avec un but de poteau et une activité dans le jeu énorme. Un Hazard qui a eu une grosse activité également, mais qui se faisait stopper par le Barça dès qu'il commençait à accélérer. Voilà quoi, c'est dommage, le match en lui-même ne mérite pas un 1-1 pour Chelsea. Après, au niveau score, il y a un 1 et il faudra aller faire un résultat au Camp Nou, mais c'est pas impossible vu la pauvreté du jeu du Barça. Alors après, ça sera au retour, ça sera au Camp Nou. Bon, j'imagine bien que le Barça sera un petit peu plus expressif offensivement, j'espère, parce que c'est pas avec un jeu comme ça qu'ils vont aller loin dans la compétition, même s'ils passent contre Chelsea. Voilà, donc en tout cas, le Bayern, je les vois passer. Et du côté de Chelsea-Barcelone, je sais pas. Le match qui a eu lieu me donne un peu plus d'espoir pour Chelsea, mais le résultat est quand même pour le Barça, donc je vois quand même le Barça passer, mais il y a de l'espoir, il y a de l'espoir quand même, il y a de l'espoir, c'est pas fini. En tout cas, il va y avoir un suspense de ouf au Camp Nou et ça va être, je pense, que ça va être une grande soirée de Ligue des Champions encore. Et ensuite, mercredi, on a eu deux autres matchs, donc je pense que c'est la soirée la moins intéressante, je pense, le mercredi, donc, et ça sera du coup le mercredi dans 3 semaines. Enfin, non, le mardi dans 3 semaines, pardon. Parce que je vous rappelle que ça échange. Enfin, j'ai pas été vérifié, mais tous les ans ça fait ça, donc j'imagine que ça va échanger. Hein. Donc avec Paris qui va jouer le mardi au lieu du mercredi, et Chelsea qui va jouer le mercredi au lieu du mardi. Donc nous avons eu un Séville-Manchester que j'ai regardé entièrement. J'ai eu du courage, parce que c'était pas ouf comme match, clairement. Avec Séville qui a gardé le ballon. Alors un peu à la façon du Barça, même s'il y a eu quelques actions tranchantes et quelques occasions qui auraient pu se concrétiser. Hein. Ils ont été. C'est ça qui est un peu bête, c'est qu'ils ont produit plus de jeux que le Barça, mais n'ont pas marqué, alors que le Barça, voilà, c'est comparativement. Bon, après voilà, Manchester était bien regroupé, bah, un peu comme Chelsea, mais Manchester jouait moins l'attaque que Chelsea. Manchester, on voyait bien qu'il jouait juste les contres, alors que Chelsea avait quelques attaques placées, voilà, a joué quelques attaques placées quand même. Manchester, non, Manchester c'était vraiment que le contre, bah, c'est du Mourinho. Hein. Clairement, voilà, un petit 0-0, il va faire un petit score à la maison, un petit 1-0, un 2-0, enfin un petit truc, quoi, et ça va passer, quoi. Donc je vois Manchester passer, mais avec un jeu comme ça, contre une grosse équipe, ça passera pas, quoi. Tu pourras pas, et en plus, enfin la qualité de l'effectif est clairement moins important que, moins importante que d'autres clubs tels que bah, le Bayern, le Barça, le Real, Liverpool, Manchester ou encore Chelsea même. Euh, Même Tottenham, hein. Il y a plus d'atouts offensifs, donc je pense que ça ira pas loin du côté de Manchester. Je pense que si en quart il tombe contre une grosse équipe, ça va être compliqué. Et ensuite le dernier match, qui est un peu le match des outsiders, enfin quand je veux dire outsiders, c'est des équipes, on sait pas trop ce que fait la S Roma premier de groupe. Je suis encore un peu dégoûté de la deuxième place de Chelsea d'ailleurs dans ce groupe. Hein. On sait pas ce que fait la S Rome, surtout vu le groupe qu'ils avaient. Et Besiktas, bah on sait pas trop. Besiktas, Shakhtar Donetsk, bah, c'est un peu l'équipe qui est toujours un peu en huitième ou en troisième place et qui va en Ligue Europa. Enfin, c'est un peu l'équipe qui est éliminée en huitième d'habitude. Mais là, ils ont de la chance de tomber contre la AS Roma, qui est pas le plus fort, loin de là, des premiers de groupe. Et du coup, peut-être, voilà, après une victoire 2-1, donc avec un super but de la Roma, donc avec un superbe service de Dzeko, franchement, génial la passe, franchement, j'ai regardé, magnifique. C'est pas une passe de ouf, mais c'est tellement pur et tellement basique, en fait, c'est beau, enfin, j'ai trouvé ça super beau. Et après, un superbe coup franc du Shakhtar, et un deuxième but, donc avec une longue passe, une très belle passe des défenseurs du Shakhtar pour l'attaquant. Donc très très beau but dans ce match, trois buts très intéressants. Et qui laisse bah, un peu de suspense pour le match retour parce que mine de rien, la Roma devra gagner. Après, c'est à l'Olympico. Je doute pas de leur qualité. Je pense que ça va être
que ça va être un peu... ça va être chaud clairement. Mais il y a moyen que la AS Rome arrive en quart. Bon, ils seront, je pense, l'équipe la moins forte des quarts de finale, largement. Mais voilà, ça peut être bien d'aller en quart. C'est pas si souvent avec la AS Rome. Donc peut-être être la dernière équipe italienne qualifiée, parce que la Juve va sûrement être éliminée par Tottenham. Donc on verra bien. On verra bien, mais... voilà, il y a de l'espoir pour le Shakhtar, il y a de l'espoir pour la S Rome. En fait, il y a plus de suspense dans ces matchs de cette deuxième semaine, parce que, mis à part le Bayern qui est sûr d'être qualifié, les autres, on sait pas trop. On sait pas trop, clairement, et il y a des tendances, mais on sait pas trop. Alors, en gros, je récapitule. Manchester United, non, Liverpool, Manchester City et le Bayern vont se qualifier, clairement. Après, le Real est en grosse position. Mais sinon, après, c'est un peu, c'est pas du 50-50, mais ça peut se jouer. Donc, dans les matchs Chelsea-Barcelone, dans les matchs, dans le match Manchester-Séville, AS Rome Shakhtar Donetsk et Juventus contre Tottenham. Voilà. Bah, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces matchs. N'hésitez pas également à liker et commenter pour bah, voilà, augmenter un peu mon audience et également me donner voilà, votre avis qui m'intéresse. Et ne vous inquiétez pas, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas également à partager ma chaîne, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et sur ce, on se retrouve du coup dans 2 semaines pour la suite des aventures de nos équipes en Coupe d'Europe. Voilà, allez, salut, à la prochaine.